représentants qu'ils répondent à M. Dosti dans le mot de la fin, de façon à ce que nous repartions avec le sentiment qu'effectivement la population a été écoutée et plus que ça, entendue. Donc je demandais la dernière fois donc, aux représentants de bien vouloir s'adresser à notre Assemblée. Je donnerai encore un tour de parole. La première personne à parler serait Mme Camille Bouchard, puis M. Daniel Louis, M. Jean-François Delisle, M. Daniel Bertium et M. Luc Bertol. Madame Bouchard, si vous voulez dire le mot de la fin. Merci. Alors, M. Dosti, bien pour ce qui est de la voie de contournement, nous, le Bloc québécois, on ne met pas de chiffres, on ne met pas de montant là-dessus. On dit qu'on la veut. Et moi, personnellement, comme candidate, je vais tout faire pour qu'on l'ait le plus tôt possible à Lac-Mégantic. La question humaine dont vous parlez, je peux très bien la comprendre. J'ai vu la tragédie pendant les premiers jours. J'étais ici comme journaliste à Lac-Mégantic et j'ai rencontré plusieurs proches des victimes. Alors, cette tragédie-là m'a beaucoup marqué, ça, je peux vous le dire. Et moi-même, aujourd'hui, de voir les trains, de voir les wagons, les DOT 111 et de les entendre, ça me dérange. Alors, je n'ose même pas imaginer l'enfer que vous vivez ici, à Lac-Mégantic. Et pour moi, c'est urgent d'enlever ce facteur de détresse psychologique que vous vivez ici. Je ne comprends pas que ça ne soit pas fait encore. Je sais que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Mais je trouve qu'on devrait être plus précis de mettre ça de l'avant. Je sais que c'est un traumatisme collectif profond qui a été vécu ici. Et je suis très sensible à cette question-là. Et comme je vous ai dit au départ, si je suis élue dans Sherbrooke, je serai votre allié pour tous les dossiers qui vous tiennent à cœur ici concernant la sécurité ferroviaire. Et j'espère je suis une porte-parole solide pour toutes les esprits. Alors, je vous remercie pour votre attention. Bonne journée. Je donne la parole maintenant à M. Daniel Louis. À quoi sert le gouvernement? À quoi ça sert? S'il y avait un moment où l'État doit répondre à une demande citoyenne, c'est celle-ci. S'il y avait une occasion où le gouvernement peut faire une bonne chose, c'est celle-ci. Je pense que la population a parlé, même avant là. J'espère qu'il y a des oreilles ici, à côté de moi, qui vont écouter. C'est sûr que le Parti vert ne va pas former le gouvernement, parce au 42e Parlement, mais un de ses voix, oui. Alors il va falloir absolument qu'ils écoutent, qu'ils prouvent qu'ils ont écouté. L'élection est le 19 octobre, vous les avez entendus, et je pense qu'ils doivent s'engager rapidement, à dire s'ils sont pour ou contre la loi de contournement, et s'engager peut-être par écrit, par un engagement écrit, disant que s'ils sont élus députés, ils vont faire tout à leur pouvoir pour avoir la loi de contournement, et s'ils ne l'obtiennent pas, peut-être qu'il faudrait leur demander de démissionner. Merci. Je donne la parole à M. Jean-François Delisle. Donc, j'aurais tendance à partager l'opinion de M. Louis, si bien que dit. On est à l'heure des choix. Le choix qu'on va faire, c'est de choisir un gouvernement qui va s'occuper des gens. Le bilan est conservateur et des atouts sur plusieurs domaines, dont bien sûr la sécurité ferroviaire. La sécurité, pour le Parti conservateur, à mon avis, c'est plus un slogan. Un slogan qui tente actuellement de diviser les gens plus que de les rassembler. Au niveau du NPD, on veut travailler à la sécurité des gens pour rassembler les gens négatifs, des gens qui ont beaucoup souffert, des gens qui ont beaucoup eu d'épreuves dans les dernières années. Au niveau du Parti libéral, malheureusement, la plateforme au niveau de la sécurité ferroviaire est vide. Il n'y a rien là-dessus. M. Berthiaume va mentionner aujourd'hui son chef s'engage à la voie de contournement après une étude. Après une étude,
comme le Parti conservateur dit après une étude. De dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on se laisse la porte ouverte à un non. On se laisse la porte ouverte à ne pas y aller de l'avant. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un gouvernement, et la population, ce qu'elle veut, je pense, c'est un gouvernement qui les protège, un premier ministre qui est à l'écoute, qui est humain, qui est proche de ces gens. Et au niveau du nouveau Parti démocratique, on s'engage à financer le vote de contournement. On s'engage de l'autre côté à mettre 110 millions de dollars pour la sécurité ferroviaire à la grandeur du Canada et de mettre en place une étude, une enquête indépendante pour le transport ferroviaire. C'est des engagements importants. Et moi, je vous dis aux gens de Mégantic, particulièrement aux gens de la Mégantic, qu'un vote pour les RPD, c'est clairement un vote pour le vote de contournement et c'est un vote pour la quiétude. Donc, je vous remercie. Je donne la parole à M. Delberto. Je l'ai dit en introduction, dès que j'ai été investi candidat, ma première priorité a été de me rendre à la Mégantic pour comprendre ce qui s'était produit ici, rencontrer les divers intervenants. J'ai rencontré les intervenants, tous les intervenants. Je me suis mis en mode écoute. Et j'ai très bien compris que les gens tenaient à cette loi de contournement. Je n'ai pas attendu d'être élu pour commencer à travailler pour les gens de la Mégantic. J'ai fait des démarches auprès de mon chef, dans mon parti, pour ramener cette question-là au centre de nos préoccupations. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu apporter des engagements concrets sur la sécurité ferroviaire, que mon chef a pu se prononcer pour ou contre contournement. On pense qu'il y a des choses, des étapes à rencontrer, qu'on doit travailler pour réaliser ces choses-là et qu'on doit savoir ce à quoi on s'engage avant de faire une promesse. Moi, je ne fais pas de promesse à la légère. J'aime ça, savoir ce à quoi je m'engage avant de faire une promesse. Mais s'il y a une chose que je vous promets, c'est que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir à moi, comme candidat, pour faire avancer ce projet-là. Moi, je m'y engage, ça devient. Et je veux travailler avec vous dans la transparence pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les démarches, où est-ce qu'on en est rendu et comment ça progresse. Ça, c'est mon engagement auprès de vous. Merci. Monsieur Delberto, à vous la parole. Moi, M. Paul, vous m'avez touché beaucoup quand vous avez parlé des gens. Parce que nous autres, ici, on est des candidats qui n'avons pas vécu la tragédie de la Mégantic. Moi, je l'ai vécu de loin, comme maire de Dufferin Mines. J'ai des gens que je connais ici qui ont perdu des proches dans la tragédie. Et effectivement, il faut penser d'abord à l'emploi aux gens. Il faut penser à faire en sorte que les gens de la Mégantic retrouvent la paix. Et malheureusement, l'histoire nous dit qu'après une tragédie comme ça, c'est très difficile. C'est très difficile. On ne peut pas oublier, on ne peut pas refaire le passé, malheureusement. Mais on peut travailler ensemble à essayer d'avoir un meilleur avenir. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est les réalisations, c'est ce qui a été fait depuis la tragédie pour éviter qu'une tragédie comme celle-là ne se reproduise et cause encore autant d'inquiétude chez les gens. Qu'il y a des gens qui s'occupent il y a des scientifiques présentement qui travaillent pour éviter qu'une tragédie comme celle-là ne revienne, ne se reproduise. Moi, personnellement, j'ai déjà mentionné également qu'il y avait plusieurs mesures concrètes qui allaient être prises. Je vous ai donné des engagements précis pour justement redonner aux gens de la Mégantic une certaine quiétude, une certaine sécurité, avec des mesures qui touchent effectivement uniquement à la Mégantic, parce que je ne veux pas refaire l'histoire du transport ferroviaire au Canada, je veux régler le dossier de la Mégantic. C'est pourquoi les deux paliers de gouvernement se sont engagés à débuter cette étude-là. On n'a pas entendu des manifestations. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à payer tout ce que ça prend pour être capable de dire on s'en va dans une direction où on va savoir exactement ce que c'est une voie de contournement, ce que ça prend, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour réussir à l'avoir. Je pense que il ne faut pas s'en faire avec ça. Je pense que ce qui est important, effectivement, c'est qu'on regarde toujours l'humain. Moi, personnellement, comme maire de Dufferin Mines, je m'engage personnellement à garder les gens de la Mégantic au cœur de toute mon action. Et quand les gens de la Mégantic font des choix, je suis avec eux. Merci. Nous voici arrivés au terme de cette assemblée. Je vois une dame qui est au téléphone, pas qui est au micro. Je lui demandais de bien vouloir remplir le document. L'assemblée se termine. Merci, madame.
Donc beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'engagement ici. Si vous voulez écouter l'agenda, on va faire vos comités de vigilance. On avait été à 16h, on avait débuté avec un peu de retard. Monsieur, est-ce que vous voulez remplir un formulaire et poser votre question sur ce formulaire? Pardon? Je veux dire quelque chose de cérémonial. Bon, d'accord, dites votre tour. En 1863, regardez à son suicide avec mon fait, ils ont fait la voie ferrée entre Mégantic et Nantes à l'intérieur de 6 mois. Allez voir! Vous allez vous dire, ah, ben non, ce qui était intelligent, ces gens-là. Il y en a peut-être plusieurs qui devraient prendre exemple et aller vérifier. Vous avez des voies ferrées, sont là, qui ont été construites dans 6 mois. C'est vrai qu'on avait des chemins là. Au nom du comité de vigilance de la Corporation de développement communautaire. Ah, une dernière question. C'est difficile pour moi de maintenir à l'attention du monde. Madame, est-ce que vous voulez vous exprimer rapidement? Allô? Merci de devoir m'écouter. Tantôt, M. Desti a parlé de l'humain, des personnes humaines de la Mégantic. Vous avez demandé qu'on donne notre nom. Je m'appelle Adèle Chantal. Vous avez dit que vous voulez qu'on dise pour quelle communauté. Disons que je représente les familles des victimes de l'Unité. C'est ce que je demande. Vous, Madame Noir, je voulais que vous disiez sur mon journal. Karine et Stéphane, mais les proches décédés, pour que cela n'arrive plus jamais. 6 juillet 2013. Et voilà. La grande qui est dans la tragédie, au Muscadet, a fait question amoureuse ce soir de notre transfert. Elle est partie avec son beau sourire, qui n'en veut plus jamais revu, qu'elle a laissé 2 ans d'enfer. Notre vie, à partir du 6 juillet 2013, s'est arrêtée de nous. On recommence à se rebâtir. Pour se rebâtir, il faut que vous optimiser. Il ne faut plus l'amour, plus le chien. Présentement, tout son nom va autour de la voie. Enlevez-nous ça, s'il vous plaît. Enlevez-nous ça. C'est un cri du cœur que je fais de la part de toutes les familles, puis toutes les enseignants. Merci. Madame Champagne, j'admire votre courage. Je vous remercie pour cet appel. Ils seront entendus, je l'espère. Merci à tous. Passez une bonne fin d'après-midi, malgré tout. Au revoir.